La région vous présente Balade en Languedoc-Roussillon. Le site a ouvert ses portes le 1er juillet 2005. Alors, au début, on avait juste le musée, là où on se trouve à l'heure actuelle. Il n'y avait pas les animaux grandeur réelle, on a acheté des animaux grandeur réelle. Dans le musée, on trouve beaucoup de troncs fossilisés de cette période-là. On trouve également des feuilles de fougères, de prêles et des végétaux qui vivaient là il y a 300 millions d'années. On a une petite reconstitution de cette période carbonifère à Champezon avec des animaux grandeur réelle. Alors on avait des mille-pattes qui pouvaient faire 2 mètres de long, des libellules donc on voit sur la fresque derrière qui pouvaient faire 80 cm d'envergure, des scorpions et des araignées qui pouvaient faire 70-80 cm et des salamandres qui pouvaient faire 1 mètre 20, 1 mètre 40. Alors nous avons 2 bacs à sable. Alors dans un premier bac à sable, on va découvrir des crânes de dinosaures qui certains font 1 mètre 20 de long sur 80 cm de hauteur et d'autres sont un peu plus petits. Alors les enfants recherchent ces fameux crânes et on a également notre bac de recherche. Là c'est carrément un dinosaure, c'est-à-dire un allosaure qui fait environ 6,50 m de long sur 2,50 m de haut, où les enfants doivent retrouver ce fameux dinosaure. Nous sommes dans la forêt domaniale. Vous pouvez reconnaître le pin sylvestre, le pin maritime, le cèdre, le chêne, l'acacia et le bouleau blanc. La forêt fossile, c'est une ancienne mine à ciel ouvert de charbon. Son activité n'a pas duré très longtemps puisqu'elle a commencé dans les années 1955, s'est arrêtée dans les années 1960. Elle était connue par l'école des mines d'Alès où ils venaient faire beaucoup de repérages pour comprendre comment le charbon s'était formé. Mais elle a été également sujet à de nombreux pillages par des gens qui étaient mal intentionnés. Alors aujourd'hui, elle est protégée par l'association. Et ça permet de comprendre comment le charbon s'est formé, puisqu'on va retrouver les troncs fossilisés au-dessus de la couche de charbon. Et là, tous les professeurs en sciences et vie de la Terre sont vraiment assez étonnés de voir ces troncs fossilisés en position de vie au-dessus des couches de charbon. Alors, les premiers troncs fossiles de Champezon, pas ceux qu'on voit sur la forêt fossile, mais d'autres qu'on ne sait pas trop où ils ont été découverts il y a très longtemps, puisqu'ils ont été découverts dans les années 1890 par un paléobotaniste, M. François Cyril Grandery, qui était employé par les compagnies des mines pour comprendre la formation du charbon pour arriver à l'exploiter plus rationnellement. La région vous a présenté Balade en Languedoc-Roussillon.